De vous retrouver. Je suis contente de vous retrouver pour ce troisième live. Alors aujourd'hui, dans ce troisième live pour cette retraite, ce sera le dernier live. Et puis ce sera probablement aussi mon dernier live de l'année. Parce que je vais prendre des vacances et j'ai trop hâte. Voilà. Dans ce dernier live, on va parler de comment est-ce qu'on fait pour créer et déployer le métier de son âme, le business de son âme, la mission de son âme sur Terre. C'est pour moi le sujet de tous les sujets, même si cette histoire de se reconnecter à son âme, c'est hyper important pour moi. J'ai comme depuis toujours hyper envie de dire au monde entier que c'est possible de vivre de ce qu'on aime faire en fait. Et je vais vous donner deux petites anecdotes en introduction, avant qu'on fasse un petit voyage et puis que je vous donne les éléments essentiels pour moi pour développer son métier de cœur. Premier élément, on était à la fin de la deuxième année de ma période de sponsoring Pôle emploi, c'est-à-dire que j'avais négocié ma rupture conventionnelle et que du coup j'étais sponsorisée par Pôle emploi. Et puis je faisais pendant 2 ans, j'ai fait plein de formations. Et je commençais à développer aussi mon activité, c'est-à-dire que je commençais à m'installer en tant que coach de vie, prof de danse, je faisais des ateliers de yoga du rire. Qu'est-ce que je faisais d'autre? Je faisais des ateliers, des soins Reiki. Donc je faisais tout ça. Donc je commençais à facturer, je commençais à avoir un petit peu de sous. Mais c'était pas suffisant encore pour que je puisse payer mon loyer et puis payer ce que j'avais. Voilà, c'était pas suffisant. Et puis est arrivée une période, je pense qu'on était à 1 an et demi après que j'ai arrêté mon boulot. Donc il me restait encore grosso modo 6 mois. Et à ce moment-là, dans ma vie, ça a été vraiment plein de questions sur est-ce que je dois reprendre un boulot alimentaire. Pour ceux qui connaissent mon histoire, vous savez qu'à certains moments, je l'ai fait. Et là, à ce moment-là, je me suis posé la question. Et je me suis dit, est-ce que je le sens à l'intérieur? Je le sentais pas du tout. Mais pas du tout, du tout, du tout. Donc, comme certaines de mes amies me disaient, allez, prends-toi un petit job alimentaire, ça t'aidera, etc., machin. Et puis que ma mère me disait aussi ça, à force, ça commençait par rentrer dans mon cerveau et j'ai fini par me dire, ok, bon, peut-être que je suis bornée, allez, je me lance, je vais voir. Je vais lancer ça dans l'univers, puis on va voir comment il réagit. Et du coup, j'ai testouillé des trucs, j'y croyais zéro, ça n'a pas du tout pris, donc j'ai arrêté dans la foulée. Et puis, un jour, je me suis retrouvée dans cette période-là euh, au parc municipal dans lequel j'ai grandi, dans lequel j'ai fait toutes mes bêtises d'enfant et tous mes jeux d'enfant. Et le matin, on avait fait du qigong dans le parc, pied dans l'herbe, avec ma maman. Et ce jour-là, on était assises dans l'herbe. L'après-midi, on était revenus pour une balade. Et elle me dit, mais Amel, tu sais que je suis super fière de ce que tu as fait, c'est hyper courageux, etc. Mais là, étant donné la situation dans laquelle tu te trouves, pourquoi est-ce que tu ne prendrais pas un job alimentaire? Et en fait, c'était une nouvelle discussion sur le sujet. Et à ce moment-là, j'avais commencé un coaching marketing qui m'a très vite mis le doigt sur le fait que j'avais envie d'accompagner les femmes à traverser ce que moi j'avais traversé et à en sortir, c'est-à-dire à traverser le burn-out et à retrouver la joie d'un job épanouissant. Et alors je sais pas si c'était le Qigong, si c'était que j'étais super connectée ce jour-là ou quoi, mais je me suis entendue lui dire, écoute, merci de tes préoccupations, mais je sens que je peux pas faire ça en fait. Parce que si je fais ça, j'aurais pas été au bout de la raison pour laquelle... Ah, ça me fait de l'émotion de vous le raconter. Ouh, j'aurais pas été au bout... Attendez, je respire. J'aurais donc pas été au bout des raisons pour lesquelles je me suis mise à mon compte dès le début. J'aurais pas été au bout de ce que je crois possible. Donc, je pourrais pas accompagner toutes ces femmes à aller dans la même direction. Je pourrais pas leur dire mais allez-y, c'est possible, venez, on y va, etc. Il faut que moi j'aille au bout de ça, et aller au bout de ça, ça veut dire pouvoir subvenir à mes besoins. Ça veut dire, quels qu'ils soient d'ailleurs, pouvoir vivre de mon métier passion, de mon activité. Et à ce moment-là, j'ai ajouté que ce que je croyais profondément, c'était que les arbres, je sais plus trop comment je lui ai dit ça, mais je lui ai dit, regarde maman, les arbres, ils ont besoin de la terre pour survivre, ils l'ont.
Ils ont besoin du soleil, du ciel, ils l'ont. Ils ont besoin de la pluie, ils l'ont. Ils ont besoin du rire des enfants, bah, ça tombe bien, ils sont dans un parc, ils l'ont. Eh ben, moi je crois profondément qu'on a été créé par la même chose que le truc qui a créé les arbres. Et je vois pas pourquoi. Il y a quelque chose à l'intérieur de moi, au fond de mon être, qui trouve que ce serait pas cohérent qu'il ait créé les arbres et que eux puissent vivre comme ça, survivre et vivre et s'épanouir sans avoir rien à faire que d'être eux-mêmes. Et que nous, les humains, juste parce qu'on n'était pas dans la même catégorie d'êtres vivants, eh ben nous, il faudrait que... Voilà, j'y crois pas. Donc du coup, bah, je veux aller au bout de cette aventure-là. Je me souviens évidemment pas de sa réponse parce que dans ce genre de moment, en fait, dans ce genre de moment, bah, c'est juste ce qu'on a à dire et c'est tellement évident, c'est tellement fort que c'était tout ce qui comptait. Elle aurait pu me répondre à peu près n'importe quoi, en fait, c'était pas important. Et du coup, ce que j'ai fait, c'est que bah, j'ai continué, j'ai mis en place ce fameux programme pour les femmes en burn-out. Et puis, comme ça, le mois où j'allais plus recevoir de Pôle emploi, c'était le mois de septembre, je crois. Et en septembre, j'ai eu ma première cliente pour mon programme qui m'a payé en une seule fois. C'était un accompagnement sur 9 mois, je crois, et le règlement, c'était 2097 € qu'elle a choisi de faire en une seule fois et pas en étalement. Donc en fait, la transition entre Pôle emploi et plus de Pôle emploi s'est faite de manière archi fluide pour moi. Et voilà. Et à partir de là, ça a continué. Il y a eu des moments où ça redégringolait, et où voilà, il a fallu que j'apprenne tout ça. Mais voilà, pour cette anecdote-là, c'est ça. Il y en avait une autre que je voulais vous dire, que je n'ai pas retrouvée. C'est pas grave, ça viendra si je dois vous le raconter. Donc aujourd'hui, on va parler de comment est-ce qu'on peut créer le métier de son cœur, le métier de son âme, sa mission, concrètement dans la matière. Comment est-ce qu'on peut faire ça? Et comment est-ce qu'on peut déployer son activité, c'est-à-dire toucher des gens, dire à des gens qu'on existe, qu'on est là et qu'on peut les aider, les accompagner à aller d'un point A à un point B, et juste kiffer en fait, et grandir en faisant ça, et profiter de sa vie en faisant ça. Et donc, vous entendez, j'imagine qu'à l'intérieur de ce parcours, il n'y a pas juste l'histoire de... comment est-ce que je pourrais dire? Il n'y a pas juste l'histoire de comment est-ce qu'on fait quand on se met à son compte, c'est vraiment un cheminement personnel en fait, c'est vraiment une espèce d'aboutissement intérieur. Donc on en a parlé hier beaucoup dans la deuxième vidéo. Ce que je vous ai expliqué, c'est comment finalement est-ce qu'on fait pour revenir à son âme et qu'est-ce que notre âme multidimensionnelle peut faire pour nous. Pour moi, c'est tout cet aspect-là que vous traversez dans la communauté et que vous apprenez, que vous réapprenez, que vous retrouvez, que vous expérimentez, à laquelle vous vous réentraînez et vous vous réhabituez à être finalement, ça correspond pour moi à toute une phase qui est fondamentale, qui est de s'autoriser à être qui on est. Parce qu'on est tous à avoir grandi dans un monde qui occulte toute une part de notre personne, toute une part de notre être, tout simplement. Et cette partie-là, il y a un élan à l'intérieur qui au bout d'un moment dit moi j'ai besoin de la récupérer cette part-là, j'ai besoin de la réassimiler, j'ai besoin de l'assumer, j'ai besoin d'être tout de moi, pas juste de me conformer mais d'être tout de moi. Voilà, donc la communauté pour moi elle sert à ça, elle sert à s'autoriser à être soi, elle sert aussi à... Alors, qu'est-ce que j'ai noté? Ah oui, à déployer, à retrouver et à déployer ses capacités multidimensionnelles. C'est-à-dire que, voilà, on réactive les soins énergétiques, les lectures akashiques, les lectures d'âme, les soins d'âme, la télépathie, les machins, les trucs. Chacun à sa manière, le light language, les connexions galactiques, plein de choses. Chacun à sa manière. Et à la fin de ce parcours, non seulement on a réactivé tout ça, donc dans notre quotidien, on peut agir avec toutes ces choses-là, mais en plus, avec les nouveaux modules qui sont nés en cette fin d'année, les modules 11 et 12, on peut construire ce fameux métier, c'est-à-dire aller jusqu'à travailler sur sa posture professionnelle, c'est-à-dire assumer et découvrir ce que c'est que d'être professionnel avec cette partie-là de soi, qu'on ait plein de formations ou qu'on n'en ait pas du tout. Et l'autre partie, c'est vraiment construire la manière dont on a envie de travailler, construire sa propre méthode. Et là, il y a quelque chose d'important pour vraiment bien conscientiser, clôturer cette partie-là, que je puisse bien vous l'expliquer, c'est que ce que je vous apprends à faire dans cette formation d'1 an, c'est pas à faire selon mes méthodes.
c'est à faire selon la vôtre, à retrouver la personne que vous êtes et à vous laisser être qui vous êtes. Parce que pour moi, même si je vous apprends un métier, même si je vous accompagne à aboutir, à vous positionner, à vous installer dans votre métier, je vous installe dans votre métier, pas dans le mien. Voilà. Et du coup, la deuxième année, ce dont on va parler aujourd'hui, le processus, la suite pour vivre avec ses ailes sur Terre, donc pour créer et déployer son métier de cœur, c'est quoi? Eh bien, c'est d'utiliser tout ce qu'on a réappris et reconstruit pour développer son métier. Et donc, c'est ne pas croire que parce qu'on va développer son activité et que c'est donc un aspect professionnel, on va devoir faire un certain nombre de choses et donc repartir dans l'ancien monde logique, cartésien, etc., qu'on avait un peu appris à temporiser et à remettre à sa place. C'est pas parce que tu crées ton métier, que tu veux déployer ton activité et en vivre confortablement, que tu as besoin de te renier une deuxième fois. Bah non, hein, sinon ça sert à rien d'avoir fait tout ça. Donc, en fait, j'ai pris quelques notes aujourd'hui, j'avais envie, à un moment donné, ça m'est venu. Quand on décide de suivre cet élan-là, de se lancer, et qu'on se dit, voilà, ça y est, je sens que je vais me lancer et que je vais créer, construire, déployer mon métier de cœur, le métier de mon âme, ma mission, le business de mon âme, on l'appelle comme on a envie. Il y a quelque chose d'abord dans notre cœur, il y a un élan, il y a quelque chose de très précieux au creux de notre être qui va être le fil conducteur. Et pourtant, qu'est-ce qui va se passer dans la réalité? Il va se passer que, comme on embarque dans un nouveau chemin, comme on embarque dans quelque chose qu'on n'a jamais fait, eh ben, on va avoir plein, je pourrais faire ça pendant 5 minutes et j'aurais pas encore fait la liste. Donc, on a plein de croyances qui sont fausses sur ce nouveau monde. On en a qui disent, par exemple, je vais certainement pas vous en faire une liste exhaustive et encore moins une liste touffue, hein, je vais juste vous en donner quelques-uns. Mais déjà, on croit que on ne sait pas faire. Ça, c'est vraiment la chose qu'on croit qui est la plus fausse. Parce que quand on veut développer son métier avec son âme, la seule chose dont on a besoin, c'est d'être connecté à son âme. Point. On croit qu'on ne sait pas. Donc, c'est cette croyance-là qui va nous emmener à aller chercher de l'information à l'extérieur. Et on le sait, quand on va chercher de l'information vers l'extérieur, eh ben on peut avoir tendance à croire que ce que dit l'extérieur est plus vrai que ce qu'on sait à l'intérieur. Or, et c'est une des choses sur lesquelles je mets un point d'honneur dans Ama Magie, qui est le programme qui vous accompagne à créer et déployer votre métier de cœur, c'est de revenir à vous, de revenir sans arrêt à l'essentiel. On a une session tous les mois pour faire rien que ça. Donc pour vraiment revenir à l'essentiel et sentir dans quelle direction on a envie d'aller ce mois-ci. Donc on croit qu'il faut faire d'une certaine façon, on croit qu'on ne peut pas faire à sa manière, on croit qu'on ne sait pas faire comment est-ce qu'il faudrait faire, et du coup, le risque là, c'est que on va faire des choses qui vont nous faire perdre du temps et de l'argent. Coucou Aude, c'est sympa de me faire un petit coucou. Voilà, c'est ça les plus gros, pour moi, les plus gros freins qu'on a quand on veut créer et déployer son métier de cœur, c'est que on va, par méconnaissance tout simplement, hein, comme n'importe qui ferait quelque chose qu'il n'a jamais fait, il peut potentiellement se dire, bah, je ne sais pas faire, il faut que j'aille chercher de l'information, donc je vais me dévier de ma direction. Et résultat, je vais peut-être poser des actions qui vont me faire perdre du temps et je vais peut-être faire des dépenses qui vont me faire perdre du temps. De l'argent, pardon. Du coup, pour moi, il y a vraiment deux manières de développer son activité, de créer et déployer son métier de cœur. Il y a une manière qui est la manière classique, qui est la manière rationnelle, qui est la manière 3D. Hein, si tu vas voir n'importe qui chez Pôle emploi ou n'importe qui à l'URSSAF ou n'importe qui dans n'importe quel truc de création d'entreprise à la CCI de ta ville, de ton coin, ou bref, on va te dire, pour créer ton activité, il te faut faire une étude de marché, il te faut faire un business plan, il te faut faire des études de financement,
Il te faut faire des trucs et rentrer dans les cases pour voir si c'est viable. Et une fois que tu sauras si c'est viable, tu pourras le développer et le lancer. Moi, j'ai pas envie de faire une étude de marché. J'ai pas envie de faire un business plan et puis j'ai pas envie d'étudier tous mes concurrents. J'ai envie de créer ce que moi j'ai à créer. Ah, ça me parle ce que tu dis, Aude. Ouais, ça m'étonne pas du tout parce que c'est vraiment du vécu puis du, comment est-ce qu'on dit, du vécu pour moi puis du vécu des clientes que j'ai accompagnées, que j'accompagne. C'est vraiment ça. Donc, mais j'ai pas envie de faire ça, mais j'ai pas envie de faire ça. Et c'est vraiment, je m'en suis rendu compte vraiment ces derniers mois et puis particulièrement hier, ce qui est pour moi essentiel, c'est comme ça que j'ai construit à ma magie, c'est que j'ai tout fait pour revenir à l'essentiel pour vous dans ce programme, pour que vous n'ayez qu'à faire deux choses. La première, vous écoutez, et la deuxième, poser les actions essentielles. C'est-à-dire, je vous ai construit une espèce de trame pour que vous ayez plus qu'à poser, à vous installer dans cette trame-là, et puis c'est tout. Il n'y a pas besoin de faire 1 million de choses. Je vais vous le redire autrement. Souvent, c'est un autre aspect du match entre classique et écouter son âme pour développer son activité. Souvent, les thérapeutes qui viennent me voir ou les nanas qui ont leur métier de cœur et qui ont envie de le déployer et qui veulent écouter leur âme et en même temps développer leur activité, elles me disent « mais je comprends pas, j'ai fait un site internet, j'ai fait des cartes de visite, j'ai fait une page Facebook, j'ai fait un compte Instagram, je fais des visuels et puis je fais des trucs et puis machin, il se passe rien. Il se passe rien, pourquoi ? Je comprends pas. Ça veut dire que l'univers, il veut pas que je fasse ce que je fais. C'est un signe que je dois pas être à ma place. De toute façon, si ça continue comme ça, je vais devoir arrêter puis prendre un boulot alimentaire. Ah. Donc moi, à l'intérieur, quand j'entends ça, j'ai envie de hurler dans tous les sens et de dire « mais non, c'est pas ça le sujet !» Je hurle pas, je suis sympa pour vos oreilles. C'est évidemment pas ça le sujet. Ça sert à rien de faire un site internet classique et comment est-ce qu'on va dire entrepreneurial ou entreprise, hein, où il y a marqué les méthodes que tu as apprises, et puis voilà, et tu parles comme ça de choses qui sont extérieures à toi. Ce qui est important, c'est que tu puisses, écoutez bien, parce que c'est hyper important ce que je vous dis là, c'est que tu puisses mettre en mots ce que toi tu fais, ce qu'il y a comme élan dans ton cœur, le truc, tu sais, dont on parlait tout à l'heure, le truc hyper précieux qui est au creux de ton cœur que tu as envie de laisser et d'offrir comme ça au monde. Voilà, l'important c'est ça, c'est de mettre des mots là-dessus. Peu importe si tu as 10 ans de formation dans tous les domaines, c'est pas ça qui compte, c'est pas que tu fasses une liste à la Prévert en fait de tous les services. Alors 1 heure de massage tatata ça coûte, 2 heures de kinésiologie ça coûte, 1 heure de sophrologie ça coûte. Non, c'est pas comme ça qu'on déploie son métier de cœur. Parce que quand on fait ça, les gens ils peuvent pas se retrouver là-dedans en fait. Les gens que tu vas accompagner, ils peuvent pas se retrouver dans 1 heure de kinésiologie. Mais c'est quoi la kinésiologie? Puis qu'est-ce que ça va m'apporter? Donc en fait, c'est vraiment réapprendre le marketing et la communication, mais à partir de ce que c'est que l'essentiel du marketing et de la communication. Le marketing et la communication, c'est comment est-ce que je sers des gens qui ont besoin de ce que je fais. Ça vient de mon cœur. On croit que le marketing, c'est caca boudin et que c'est acheté à la poubelle. Mais en fait, si on revient à l'essentiel, alors je ne parle pas des grosses boîtes et de la manière marketing de faire à Carrefour, hein, je ne suis pas là-dedans. Pour moi, le marketing, c'est pas que ça. L'essence du marketing, c'est comment est-ce que je verbalise, je mets des mots sur ce que je fais pour que les gens qui en ont besoin puissent se reconnaître dedans et avoir le déclic et se dire j'ai envie de ça, j'ai besoin de ça. C'est juste ça. Et pourquoi? L'objectif de ça, c'est quoi? C'est qu'ils puissent comprendre, sentir le fameux truc archi méga précieux qui est dans ton cœur et qu'ils puissent sentir et se relier à ça. Mais pour qu'ils puissent s'y relier, il y a plein de techniques 5D, etc. Et je vous en parle dans À ma magie. Il y a notamment un document qui s'appelle Attire avec l'univers qui est inclus là-dedans. Mais il faut aussi leur parler en 3D à leur mental ou à leur manteau qui se promènent sur Instagram et sur Facebook et dans la rue et qui cherchent comment aller mieux dans la situation qu'ils traversent.
Et si il trouve quelqu'un qui est de l'autre côté puis qui dit bah voilà, moi je suis spécialiste de cette situation-là et je t'emmène à passer d'un côté à l'autre. La personne, elle va évidemment se reconnaître là-dedans et ça va te permettre quoi? Ça va te permettre de lui apporter ce fameux truc archi méga super précieux que toi t'es venu offrir au monde. Et du coup, ça va te permettre de faire ce qu'on disait hier et ce qu'on disait avant, bref, ce qu'on dit depuis quelques jours maintenant. Ça va te permettre de créer un monde nouveau puisque tu vas apporter au monde les choses que tu es venu apporter au monde. Tout simplement. Et donc, une personne à la fois qui se reconnaîtra dans ce que tu auras dit viendra vers toi, bénéficiera de ton trésor et à son tour ira rayonner vers l'extérieur avec sa lumière qui brille un peu plus. C'est aussi simple que ça, sauf que on n'a pas appris. Donc résultat, qu'est-ce qui se passe? Eh ben on fait un site internet, on dépense des sommes pharaoniques là-dedans, ou alors on passe, moi c'était plutôt mon cas, j'ai passé un temps fou à comprendre comment fonctionnait WordPress, parce que bon, j'ai un chéri développeur, donc je me suis dit, je vais quand même pas le déléguer. Donc j'ai remonté mes manches et puis j'ai découvert qu'est-ce que c'était que WordPress et puis voilà. Mais il y en a plein qui font appel à quelqu'un d'extérieur, donc ça prend du temps et puis ça prend de l'argent et puis après ils veulent mettre en place un logo et puis ça prend encore du temps et puis ça prend encore de l'argent et puis en attendant, t'as toujours pas lancé ton activité et tu sais toujours pas la substantifique moelle de ce que tu fais. Et pour moi c'est ça le problème, on va dire essentiel ou la difficulté essentielle. C'est pas de se dire je vais créer mon activité et je vais la déployer, donc il faut que je fasse comme les autres, il faut que je fasse comme je crois qu'il faut que je fasse, ou il faut que je suive les gens qui me parlent en mode ancien monde 3D et faire un plan de financement et une étude de marché, etc. Mais je reste sur mon fil. Je reste sur mon fil. Je ne vais pas chercher une énième formation parce que je pense qu'une énième formation, ça va m'apporter ce qui me manque. Non. Non, c'est pas ça qui va t'apporter ce qui te manque. Ce qu'il faut, c'est revenir à l'intérieur. Et c'est les premières choses que je vous accompagne à faire dans À ma magie. Ça a été d'ailleurs pendant longtemps un programme en tant que tel, qui durait un certain temps, mais c'est l'essentiel. C'est-à-dire, pour te lancer, tu n'as pas besoin de toute la panoplie du thérapeute qui s'est lancé comme si c'était une multinationale qui l'allait mettre en place. Tu as besoin de savoir quoi? Tu as besoin de savoir ce que tu fais, pourquoi tu le fais, pour qui tu le fais et comment tu le fais. C'est tout. Et ce que tu as besoin, c'est que ces 4 choses-là, c'est pas dans l'absolu avec ma tête que je vais donner des réponses. C'est des réponses qui viennent du creux de ton cœur. Tu sais, le fameux truc hyper précieux qui est au creux de toi qui a fait que tu t'es décidé de te lancer et que tu avais l'élan. Voilà. Tu vas laisser émerger. Et pour ça, on a des méditations, pour ça, on a des documents qui t'accompagnent tout doucement à comprendre et à rentrer là-dedans et à pouvoir laisser émerger. Et aussi à pouvoir laisser mûrir ce projet-là. Parce que parfois, on se dit que ce qu'on va faire, c'est une méthode, etc. Mais en fait, en se connectant à son âme, on va laisser émerger ce qu'on a vraiment à cœur de faire. Et ça veut dire quoi ça? Ça veut dire, tu sais, toutes les croyances dont je parlais tout à l'heure, que je disais, et on en a, et on en a, et on en a, et on en a. Eh bien, on va se rendre compte que dans ce processus-là, qui consiste à laisser émerger la substantifique moelle de ton âme et de ce qu'elle a envie de faire et de ce que tu as envie de créer comme métier qu'il n'y a que toi qui peux faire, et ben, il va y avoir plein de petites choses qui vont venir et puis qui vont faire croire qu'en fait tu peux pas ou que tu n'as pas le droit ou que non mais tu vas quand même pas faire ci, mais tu vas quand même pas dire ce mot-là. Et du coup, il y a tout le groupe et moi évidemment, chat échaudé, crin l'eau froide, donc je sais le détecter maintenant à 10 km, qui t'accompagne là et qui est là pendant que tu es en train d'accoucher de ton projet de cœur, de mettre au jour finalement ce que tu fais. Et si tu fais partie des gens qui ont plein d'outils différents et qui se retrouvent à faire le fameux inventaire à la Prévert sur leur site internet, eh ben tu vas te rendre compte que finalement ce truc que tu dois sentir, c'est très probable que tu le sentes, où tu te dis mais en fait c'est quoi exactement ce que je fais? Je suis pas coach et sophrologue et kinésio et je sais pas quoi naturopathe et je sais pas quoi. C'est quoi en fait ce que j'ai envie d'offrir au monde? Et ce travail-là énergétiquement, il est hyper puissant parce que quand toi tu verbalises
la substantifique moelle de ce que tu as envie de faire. Avec ta tambouille propre de tous tes outils, eh bien, tu mets des mots sur ce que tu vibres énergétiquement. Donc, toi, déjà, tu prends beaucoup plus confiance en toi, mais toutes les personnes qui ont besoin de ça, elles vont avoir une extrême facilité à te trouver. Déjà parce que toi, tu vas passer du temps à parler de ça et à tourner autour de ça, donc tu vas le vibrer encore plus, mais aussi parce que les personnes qui ont besoin de ça, elles vont non seulement le sentir énergétiquement, mais ça représente genre 10% de ce qui va faire qu'elles vont arriver vers toi. Hein. Par contre, elles vont pouvoir te trouver beaucoup plus facilement parce qu'il y aura écrit noir sur blanc ce que tu fais. Ma première phrase dans cette direction-là, même si c'était encore à une autre époque où je faisais pas du tout ce que je fais aujourd'hui, c'était j'accompagne les femmes en burn-out. Attends, non, c'était pas ça, c'était quoi Ah ben mince alors, à retrouver la joie d'un quotidien professionnel épanouissant. Je crois que c'était peut-être ça. Épuisés de leur quotidien professionnel, peut-être au début ou en burn-out. Bref, on savait exactement, ça disait les choses. D'accord? Ça disait burn-out ou épuisement professionnel, et puis ça disait quotidien professionnel épanouissant. Voilà. Ah bah oui, envie moi, ça donne envie. Voilà. Aujourd'hui, c'est reconnecte-toi à ton âme jusqu'à créer et déployer ton métier de cœur. Wouh! Là, on comprend. On comprend que d'abord, on se reconnecte et puis ensuite, on met en place et puis ensuite, on déploie. Voilà. Dans la deuxième partie de À ma magie, c'est ça qu'on fait. C'est que il y a vraiment des sessions mensuelles, collectives, certaines en petits groupes, certaines en grands groupes. Donc ça veut dire qu'il y a chaque mois du temps pour qu'on prenne le temps sur ton projet à toi. Ça parce que pour moi c'est hyper important. Et c'est ce qu'on fait, c'est-à-dire que chaque mois on prend le temps de te ramener à ton intention pour le mois. Ton intention, c'est le mélange entre ton objectif et ton élan. L'élan, tu sais, le fameux truc à l'intérieur de toi qui est hyper précieux, etc., etc., etc. Tous les mois, on prend le temps de t'y reconnecter en groupe, donc avec, tu sais, le pouvoir du groupe en plus, pour que tu puisses laisser émerger les actions cohérentes que tu vas faire dans le mois. Et pas partir en mode ouais, mais il faut que je fasse ci, puis il faut que je fasse ça, puis il faut que je fasse ça. C'était quoi mon objectif déjà Je comprends pas, ça marche pas mon truc. Voilà. Et en fait, tout ce processus-là, pour moi, c'est ce que je fais depuis des années et des années et des années. Il faut que à chaque fois je me récupère. Là, j'ai l'image de quelqu'un qui se chope par le haut du pull. Là, reviens, t'es parti, tu t'es éparpillé. Reviens par là. Et puis ça marche un petit peu. Ça avance dans la direction. Puis à un moment donné, oups, prends la tangente là. Attends, reviens. Sauf que maintenant, à force, déjà je me vois faire. Et puis je suis pas arrivée au bout de mon chemin de tangente. Je sais. Je le vois dès que je commence à envisager de partir un petit peu dans une autre direction. Et puis, ce qu'on fait aussi, c'est que y a des sessions collectives de questions-réponses en tout petit groupe pour qu'on prenne le temps de répondre à toutes tes questions à toi. Il y a plein de documents qui ont comme objectif de t'accompagner. L'idée, c'est pas d'avoir une bibliothèque de tonnes de documents avec des méthodes qu'il faut mettre en place. C'est vraiment toujours se concentrer sur l'essentiel. Si par exemple ce mois-ci tu sens que tu as envie de créer ton Instagram et de le développer pour commencer à générer des clients là-dessus, eh ben, il y aura un document, je vais m'en occuper en début d'année, sur ça justement, sur Instagram. Comment est-ce que je peux mettre en place des actions? Donc il va y avoir quelques clés sur le fonctionnement d'Instagram, mais il va y avoir surtout des questions pour toi, pour que toi, tu puisses sentir comment toi, tu as envie de t'y prendre et qu'est-ce que toi, tu as envie de raconter sur ce média-là, de manière à ce que ce ne soit pas toutes les bonnes pratiques à faire absolument, mais comment est-ce que je pose des actions qui sont en cohérence et comment est-ce que sur Instagram, sur Facebook, sur n'importe quel outil que je mets en place, c'est la même réflexion, ça n'est que l'extension de ce fameux truc de l'intérieur qui est hyper précieux. Et ça, c'est possible parce que dans la fameuse première partie, on a pris le temps de revenir avec toi sur qu'est-ce que je fais, à qui je m'adresse, comment je m'y prends et pourquoi je le fais. Voilà. Donc c'est d'une simplicité maintenant que c'est construit, c'est d'une évidence pour moi. Qu'est-ce que j'aurais aimé au moment où moi je me suis lancée, qu'on m'embarque là-dedans et qu'on me dise attends,
T'as pas besoin d'essayer tout ce qui se fait. Et les newsletters, et les tunnels de vente, et les webinaires, et les masterclass, et les machins, et les trucs, et les bidules, et les Facebook, et les Instagram, T'as pas besoin de tout ça. T'as juste besoin de revenir à l'intérieur, de te questionner sur qu'est-ce que toi tu fais, pour qui tu le fais, comment tu t'y prends, et pourquoi tu le fais. Et construire tout ça à partir de ton cœur. Et voilà comment tu vas t'y prendre. Voilà les audios pour t'y accompagner. Voilà les sessions collectives. Voilà, alors ça c'est un truc qui est archi méga super important. Pour moi, Mama Magie ou Ama Magie, qui est finalement le nouveau nom parce que ce programme il s'est bien étendu. Je vous donnerai les explications en 2021 de Ama et de tout ça, qu'est-ce que ça signifie. Pour l'instant, c'est encore un peu mystérieux volontairement. Pour moi, ce qu'il y a dans ce programme-là et qui est extrêmement important et qui fait toute la différence, et qu'est-ce que j'aurais aimé l'avoir aussi, c'est le cocon de personnes, c'est la communauté dans laquelle tu entres, de gens, de femmes, de thérapeutes, de femmes connectées, spirituelles, qui sont dans la même quête que toi. Donc, plutôt que de parler avec des gens qui ont une vision du business qui n'a rien à voir et qui pensent qu'il faut absolument que ce soit comme ci et comme ça, tu vas être avec des gens qui ont le même objectif et qui ont envie, elles aussi, de faire à partir de l'intérieur. Et vous savez qu'on est la somme des 5 personnes avec qui on passe le plus de temps. Donc ce cocon, cette communauté, elle vous soutient. En fait, je le vois vraiment dans le quotidien pour les personnes qui font déjà partie du programme. Je le vois, je le sens, c'est assez magique. Il y a un autre truc que je voulais dire. Je sais plus ce que c'est, mais c'est pas grave, c'est la fin de l'année, alors j'oublie les idées. Est-ce que j'ai d'autres trucs à vous dire? N'hésitez pas si vous avez des questions, je serais contente d'y répondre comme d'hab. Pendant ce temps-là, je relis un petit peu mes notes pour voir si j'ai rien oublié. Ouais, c'est ça. Pour moi, oh là là, mais qu'est-ce que j'aurais aimé? Non, mais j'y repense là. Quand je regarde en arrière et que je repense à toutes ces années, ces 10 années de développement de mon activité, je suis partie à toute berzingue, hein. J'ai vraiment essayé plein de choses, j'ai beaucoup travaillé, j'ai vraiment pas chômé, sauf pour la partie où j'ai passé du temps sur mon canapé simplement à attendre l'inspiration. Non, non, mais je vais sentir, je le saurai quand il faudra que je passe à l'action. Nanana, nanana. Il faut passer à l'action, hein. C'est super important. Hein. Bon. Euh, du coup, ouais, j'ai mis en place plein de trucs et j'ai eu beau aller jusqu'aux États-Unis pour me trouver une formation business qui intègre la connexion au cœur, eh ben, il m'en a manqué encore un peu. Il m'a manqué vraiment ce que j'ai fini par créer parce que c'était la somme de ce que moi j'avais utilisé pour moi et que c'était ce que mes clientes me demandaient. Donc, je leur apportais et je me disais, mais bien sûr, mais oui, ça a de la valeur. Donc, petit à petit, je construisais et puis je construisais. Puis je faisais des petits programmes ceci, des petits programmes cela. Et puis là, 2020, je vous l'ai déjà dit, de toute façon pour moi 2020 ce sera une année merveilleuse et magique parce que c'est l'année où j'aurai vu aboutir ma méthode, ma manière de vous accompagner dans la communauté et dans Ama Magie. C'est vraiment 2 choses que je fais maintenant depuis 6-7 ans et où j'ai construit des tonnes de documents, où je vous ai créé toute une formation. C'est comme une académie finalement que j'ai créée où il y a des tonnes de contenu dedans pour vous permettre de vous retrouver et naturellement, dans la continuité de qui vous êtes, créer votre activité dans la douceur, dans la facilité, dans la fluidité et dans la connexion du cœur. Parce que à quoi ça sert sinon? Il n'y a pas besoin en fait que ce soit, il n'y a pas besoin que ce soit compliqué en fait. On n'a pas fait tout ce qu'on a fait de reconversion professionnelle, de remise à jour en fait des compteurs pour revenir s'autoriser à être soi, pour faire machine arrière et développer un business qui soit c'est pas la même personne là qui s'occupe c'est pas pareil, c'est pas la même chose, c'est pas la même énergie. Hein, et que du coup on se remette dans une situation peut-être inconfortable où on est dur hein, avec nous-mêmes. Moi il y a eu des moments où vraiment j'ai frôlé vraiment pas très loin, hein, vraiment pas loin. J'ai frôlé le re-burnout. Mais c'était pas mon boss qui était trop relou et qui me mettait trop la pression, c'était moi. C'était moi parce que j'avais envie que ça marche, parce que j'avais à cœur que ça fonctionne et que j'essayais de mettre en place tout ce que j'avais appris qu'il fallait mettre en place. Je me suis épuisée.
me suis épuisée. Et quand j'ai compris, que j'ai expérimenté que je pouvais le faire en étant alignée, mais ça m'a changé ma vie en fait. Et d'ailleurs, c'est petit à petit que je m'en suis rendu compte en fait. C'est comme des allers-retours en fait, où j'essayais d'une façon, puis j'ajustais, j'essayais d'une façon, puis j'ajustais. Tiens, je vais essayer cette nouvelle chose, puis je vais le faire maintenant en étant connectée. Voilà, jusqu'au moment où j'ai fait, on jarte tout et on se concentre sur l'essentiel. Et c'est là que les choses évidentes se sont mises en place. Donc, pour moi, c'est émouvant de vous partager tout ça. Ça fait du sens jusqu'au creux de mon cœur et de mes entrailles. Ce que je disais souvent quand j'étais plus jeune, quand je me suis lancée, donc il y a maintenant un peu plus d'une dizaine d'années, euh, je disais mon message il est simple. Mon message c'est possible. Quoi? Tout. Voilà. Donc, c'est possible de se sentir en paix, c'est possible de se sentir aligné, c'est possible de créer le métier qui nous correspond, même si on ne sait pas trop. Soyons honnêtes, il y a plein de choses que j'ai découvert que je faisais en les faisant. Tous ces champs de lumière et toutes ces vidéos que j'ai faites, je ne m'étais pas dit en fait, mais en fait oui, mais en fait ces vidéos-là, elles vont servir à ci ou elles vont servir à ça. Je ne m'étais pas dit en fait ce qui se passe dans ces champs. Non, j'avais cet élan-là de mettre en place des vidéos et je les ai mises en place. Et avec le temps, j'ai réalisé ce qui se passait dedans. Et à chaque méditation avec les clientes de la communauté ou mes clientes en individuel, à chaque voyage, à chaque information que je recevais, je comprenais que il y avait des galactiques qui venaient, qu'il y avait des activations, qu'il y avait des nettoyages, que on faisait des soins planétaires, que on allait voir en fait la grand-mère, que on allait voir l'enfant qui n'était pas encore arrivé. Et c'est comme ça que petit à petit, j'ai créé et j'ai mis en place. Donc, il y a vraiment besoin que vous aussi, vous vous laissiez, s'il vous plaît, c'est mon vœu pour 2021, allez, soyons fous, que vous vous laissiez vous aussi créer la substantifique moelle de votre être et la ramener sur Terre. Parce que finalement, et ce sera, on est en train d'aller vers la conclusion, finalement, qu'est-ce qu'on fait en créant et en déployant son métier et en prenant le temps de dire, voilà, qu'est-ce que je fais, pour qui, comment je m'y prends, à qui je m'adresse, qu'est-ce qu'on fait? On ramène sur terre, on met des mots sur quelque chose qui est très précieux, qui est à l'intérieur de nous et qui est essentiel et vital. Et des fois, on a besoin d'un petit peu de temps pour les ajuster, mais finalement, ce qu'on fait, c'est qu'on amène sur terre quelque chose qu'on a dans la partie la plus subtile de nous. Vivre avec ses ailes sur terre. Vivre avec ses ailes, c'est la première année, c'est la communauté, sur terre. Concrètement, en vivre sur terre, c'est la deuxième année. Voilà. Ça ne veut pas dire qu'à partir de la première année, tu ne peux pas commencer à ajouter des choses, etc. à tes services, mais voilà, la structure, elle est là. Et j'y crois pas. Vraiment, il faudrait que je prenne le temps. Je pense que je vais vous faire ça dans les semaines qui vont suivre. Je vais faire un bilan de 2020 et puis je vais vous dire toutes les choses que j'ai créées et mises en place parce que, mon Dieu, il y en a des choses. En tout cas, c'est une joie gigantesque à chaque fois de venir faire un live avec vous. Oh, leur parler à leur mental. Oui, c'est ça, j'avais pas vu autre que tu avait mis des commentaires. Merci Amel. Oui, comme d'habitude, ce que tu dis, c'est top. Oh, avec grand plaisir. Merci, merci, merci. Et puis plein de cœurs. Eh bien, écoute, plein de cœurs back to you. Voilà. Plein, plein de cœurs. Et puis, il me reste à vous souhaiter une belle soirée, des belles fêtes de fin d'année. Prenez soin de vous. À vous remercier parce que je sais qu'il y a des clientes qui sont de l'autre côté et puis il y a plein de gens qui me suivent depuis un petit bout de temps, puis il y en a des nouveaux. Merci d'être là de l'autre côté quand je fais des lives et quand je fais des vidéos, etc. Merci. C'est aussi grâce à vous que j'ai continué à faire ce que je fais parce qu'il y aurait eu personne à qui ça parlait. Ben voilà. Mais quand j'ai des beaux messages comme ça, ben, ça m'encourage moi aussi à continuer, à développer et à faire ce que je fais. Et je vais conclure avec ce truc, c'est cette émotion gigantesque que j'ai eue dans la dernière session que j'ai fait avec mes clientes cette année, où je les ai toutes regardées comme ça, c'était une session à ma magie justement, et je les ai toutes regardées, et en même temps je sentais tout le chemin qu'elles avaient parcouru cette année,
que ce soit dans la communauté déjà pour certaines qui avaient ensuite continué avec Amamagie, que ce soit juste pour Amamagie pour d'autres, enfin bref. Et j'ai senti leur évolution, j'ai senti leur âme qui s'ouvrait et j'ai tout d'un coup eu une incroyable gratitude, pas pour le fait que ce soit mes clientes, non, pas pour ça, même si j'en ai aussi, mais pour le fait que elles osaient, elles osent, elles s'autorisent à être qui elles sont et à leur tour faire ce qu'il faut pour offrir leur trésor au monde. Et ça, je vais vous dire, en essayant de ne pas pleurer, je vais vous dire que pour moi, c'est la chose la plus belle que je peux voir avec mes clientes, c'est cet élan et ce truc de leur cœur qui les fait, j'ai même pas les mots en fait, qui les fait se lancer, qui les fait y aller, qui les fait mettre en place les choses. Et voilà, et je vois en fait, quand je me connecte à ça, je vois que derrière, elles ont plein de clients et que c'est plein de clients, ils changent aussi le monde, etc. Et voilà, donc merci, un merci gigantesque. Je me rends compte que je ne vous ai pas du tout fait de petits voyages, donc on va le faire maintenant, tiens. Je ne vous ai pas du tout emmené en voyage, j'avais complètement zappé. Alors je vous invite à revenir à vous. On va conclure avec un petit voyage, c'est mieux que des mots. Et l'île est là, l'île est là. Et là. Et l'île est là, l'île est là. Et l'île est là, l'île est là. Et là, l'île est là, l'île est là, et l'île est là, l'île est là. Et là. Et l'île est là, l'île est là, l'île est là, l'île est là, l'île est là. Et l'île est là, l'île est là, l'île est là, l'île est là, l'île est là. Et là, l'île est là. Et l'île est là, l'île est là. Et là, l'île est là, et là, et l'île est là, l'île est là, l'île est là, l'île est là. Waouh, c'était trop beau. J'ai eu la sensation que je vous emmenais flotter, vous reconnecter à votre âme, comme si vous flottiez dans l'univers sur des espèces de petits trucs qui ressemblaient un peu à des nuages ou à des bouées, vous savez, de quand on est dans une grosse piscine là, et puis qu'on met une grosse bouée, une espèce de truc hyper confortable, et puis qu'il y avait des fleurs dessus, c'était trop beau. Du coup, il y avait une première partie où voilà, on se connectait
à ça. Je sentais que le chant, il vous emmenait à sentir cette partie-là de vous, le fameux truc hyper précieux, etc. Et puis clairement, vraiment vous élever en vibration pour sentir l'énergie, sentir ce que votre âme, elle a apporté sur Terre, et puis que tout doucement, on ramenait tout ça dans la matière, et je comprenais que c'était vraiment ce qu'on faisait avec Amamagie. En fait, c'est vraiment ce qu'on fait avec la communauté, on se reconnecte à son âme, et puis avec Amamagie, on redescend dans la matière. Enfin, c'était vraiment trop beau parce que j'ai vraiment eu cette sensation que, voilà, il y a eu d'abord, on y va, puis ensuite on revient, et puis tout doucement, tout doucement, tout doucement, on se posait sur Terre, mais on sentait que se poser sur Terre, on flottait encore un petit peu. Sinon, c'est pas rigolo. Voilà. Ah, c'était super beau. Puis Vanille, alors elle était déchaînée pendant que je chantais. J'espère que ça vous aura pas trop dérangé. Voilà. C'est tout pour moi. Je sens que le cœur est hyper ouvert. Merci infiniment. Prenez soin de vous. Je vous fais des énormes bisous. Et puis si tout ce que je vous raconte, ça vous appelle, et ben, le plus simple, c'est encore de me contacter. contact@amelleger.com. Ce que je vais faire, c'est que je vais vous faire des petits... Et ben, je vous dirai tout quand vous me contacterez. Voilà, il y a des surprises en tout cas. D'ici la fin 2020, je vous en parlerai dans les mails qui arrivent. Je vous fais des énormes bisous. À très bientôt. Prenez soin de vous.